Trump enverra la garde nationale, puis il y aura un massacre des migrants, et ensuite nous déclencherons une guerre civile. Ensuite, toutes les villes démocrates feront sécession, suivies de New York, du Massachusetts et d'autres. La guerre civile arrive, le monde est condamné. C'est bien sûr le principal théoricien du complot Alex Jones avec Tucker Carlson qui parle de la façon dont les responsables démocrates élus et leurs principaux collaborateurs travaillent main dans la main avec les médias pour favoriser des troubles civils qui mèneront à une guerre civile dans un avenir proche, tout cela sous le prétexte de ce qu'il appelle le plan Podesta. La façon de dérailler ce genre de réaction, ce genre de prise de conscience, c'est de créer un chaos total dans votre pays. Et dès que cela arrive, dès qu'il devient dangereux de conduire sur l'I-95 ou l'I-5, alors les gens ne peuvent ne plus du tout réfléchir clairement et ils deviennent simplement complètement réactifs. Ou imposer des confinements liés au Covid. Ou des confinements Covid. Faire porter des masques aux petits-enfants. Exactement. Je pense que tu as bien résumé le bilan de Trump en allant dans la bonne direction. Des défauts, mais en allant dans la bonne direction. La façon de faire dérailler tout cela, ce ne sont pas les élections de mi-mandat. C'est une forme de conflit civil. Tu penses que ça va arriver? Salut, je suis Colby Hall, rédacteur en chef fondateur de Mediaite. Alex Jones et Tucker Carlson collaborent pour effrayer leur public en suggérant une possible guerre civile imminente. Et l'endroit suivant où je voulais aller, c'était le plan Podesta. Quel est le plan Podesta? Eh bien, quand j'en parle, j'ai des frissons parce que... En août 2020, Breitbart en a parlé. Le New York Times en a parlé avant le Daily Caller. Donc, le New York Times en a effectivement parlé, mais pas du tout de la manière dont il l'explique. Voici ce rapport énorme. Il publie tout. Je lis ça, c'est environ 70 pages. Il disait en canche et en août si Trump gagnait en 2020, mais ils ont réussi à le voler, donc il n'a pas gagné. Le New York Times a brièvement évoqué ce scénario après l'élection de 2020, suggérant que Biden refuserait les résultats en cas de défaite. Tout cela reste théorique. À ma connaissance, il n'existe pas de plan Podesta de 70 pages, ni de publication du New York Times. Mais Alex Jones entre dans les détails sur ce à quoi cela ressemble précisément. Il a déclaré « Nous ferons en sorte que les États de l'Ouest fassent sécession ». Des villes démocrates feront sécession, en commençant par la Californie, l'Oregon et l'État de Washington. Et nous dirons que c'est à cause des migrants, des villes sanctuaires, etc., et de la santé au début, ce qu'ils font déjà maintenant. J'en ai des frissons parce que tout cela est en train de se produire. Comme... Tu lis le programme d'une pièce, tu sais déjà que le prochain acte, c'est Roméo et Juliette. Tout est sous nos yeux. Et ils disent, s'ils gagnent, nous dirons que ce n'est pas légitime. D'abord, des États bleus feront sécession et deviendront des villes sanctuaires pour les clandestins. Ensuite, lors des troubles civils qu'ils provoqueront, Trump enverra la garde nationale, entraînant un massacre de migrants. Et ensuite, nous déclencherons une guerre civile. Puis toutes les villes bleues du pays feront sécession. Puis New York, le Massachusetts et d'autres feront sécession, formant l'Alliance de l'Ouest. Et ensuite, l'armée américaine sera avec nous parce qu'ils contrôlent les généraux, des gens qui ne tentent pas autrement. Et c'était la grande erreur de Trump. Il l'a découvert. Ce sont des mondialistes haut placés, pas vos engagés, et ce sont des gens formidables. Ils formeraient une alliance militaire et marcheraient mais sur Washington District de Columbia si Donald Trump ne se retirait pas. Cela rappelle fortement le film La guerre civile, sorti il y a 2 ans. Ils ont aussi produit un film il y a 2 ans, sorti l'an dernier, appelé Guerre civile, dernier acte du plan Podesta. C'est une guerre civile de plus de 2 ans fondée sur la race. À la fin, la sergente noire tue la figure trumpienne à la Maison-Blanche. Et c'est parce que les méchants blancs ne massacrent pas des personnes de couleur à travers le pays. Donc l'armée américaine se réunit sous le commandement de Gavin Newsom. J'ai vu le film et ce n'était pas vraiment basé sur la race, ni même politique. En fait, ma plus grande critique était qu'il était plutôt apolitique. On ne savait pas qui étaient les gentils ou les méchants, encore moins qui étaient les démocrates ou les républicains. Donc je ne sais pas d'où ils sortent ça. Et puis ils arrivent, ils prennent le contrôle du pays et ils rééduquent tous les méchants de droite et les méchants blancs. Il y a environ 3 semaines, j'ai vu Gavin Newsom chez Colbert. Il a parlé de l'Alliance de l'Ouest pour les migrants et la santé en montrant une carte. Nous nous préparons à passer à l'offensive. Colbert fait « Ah » avec ce visage démoniaque. Et la foule fait « Ah » car tout le monde le sait. Ça a l'air fou si c'est vrai. Regardons.
Parlez-nous de la sorte de politique de santé collective que vous mettez en place avec les États de la côte ouest. Alors ici, comment appelez-vous ça? Vous l'appelez... L'attaque de la côte ouest, c'est une alliance de l'Ouest. Alliance de l'Ouest? D'accord. Oh mon Dieu, il a raison. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quel est l'accord entre ces États? Nous croyons, je dirige le plus grand système de santé publique des États-Unis, la Californie. Sa population équivaut à celle de 21 États réunis et notre État compte d'excellents scientifiques, chercheurs et lauréats du prix Nobel. En conséquence, nous mettons en place un comité d'examen scientifique indépendant avec d'autres États pour contrer la désinformation manquante provenant du Centers for Disease Control and Prevention. On ne lui fait tout simplement pas confiance. Ça ne me semble pas très guerre civile. Guerre civile, guerre civile. Quand tu dis, par exemple, qu'il faut résister, et je sais que dans ce cas précis, tu fais référence aux démocrates, mais tu as aussi essayé d'aller au-delà des démocrates. Ce n'est pas comme démocrate contre républicain, c'est ce que j'entends parfois de toi. C'est plutôt la raison contre la folie. Newsom explique comment il tente de combler les divisions et a été critiqué à gauche pour avoir invité Charlie Kirk et Steve Bannon sur son podcast. Ce n'est pas compliqué. Le divorce n'est pas une option. Au final, il faut trouver comment avancer ensemble malgré nos différences. Le divorce n'est pas une option. Encore une fois, qui n'a rien à voir avec une guerre civile, mais j'imagine qu'Alex Jones est passé à côté de ça. Nous avons de nombreuses vidéos de rassemblements à Austin, Denver et New York où la gauche affirme que Trump et Coleman vont bientôt tuer beaucoup d'entre nous. Et quand ils le feront, c'est là que le soulèvement commencera. Donc ils sont tous au courant de ça, ils savent tous que c'est le plan Podesta. Ils savent tant tous que c'est l'alliance occidentale. Ils savent tant tout que c'est l'offensive occidentale. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, vous avez les No Kings ce week-end. Et maintenant, nous avons Schumer qui, lundi, est passé sur MSNBC et a dit « Nous devons avoir un soulèvement énergique. Nous devons avoir un soulèvement énergique. » Quelle est la citation exacte? Mon produit est là-bas, donc c'est glaçant. Je veux dire, c'est glaçant aussi, en fait. C'est bien ce qu'il a dit. Donc l'idée, c'est de galvaniser leurs partisans, en gros de refaire Black Lives Matter 5 ans plus tard. Oui, mais à une échelle bien plus grande. Attends, je vais te donner la citation exacte. Quand tu as vraiment, parce que je l'ai posté sur mon extra hors antenne, quand tu as ces gars qui le disent ouvertement, je veux dire, c'est vraiment du sérieux. Je veux dire, c'est juste... Quand Chuck Schumer, le sénateur Chuck Schumer de... Soulèvement énergique. Je veux être exact. Soulèvement énergique. Chuck Schumer a-t-il appelé à un soulèvement? Soulèvement énergique à cause de l'inculpation de Laetitia James pour fraude hypothécaire. Il fait référence à un article du Gateway Pundit à ce sujet, dont le titre disait « Chuck Schumer appelle à, je cite, un soulèvement énergique en réponse à l'inculpation de Laetitia James. » Mais on dirait que Laetitia James a commis une fraude hypothécaire. Eh bien, ils ne s'en sont pris à cela qu'en Virginie jusqu'à présent. New York, comme vous le savez, c'est encore pire. Ce qui est fou, c'est qu'on a tous les documents publics prouvant une fraude. 4 résidences déclarées principales et des maisons présentées comme unifamiliales alors qu'elles comptent 5 appartements. C'est une fraude grave. Donc tout ce dont elle a accusé Trump sans fondement, elle le fait maintenant. Et elle est la chef de... C'est toujours comme ça, Alex, non? Exactement. Une inversion totale. Donc tout ce qu'ils ont reproché à Trump, c'est en fait ce qu'ils font eux-mêmes. Non, ce n'est pas ça. Cette histoire avec Laetitia James concerne une prétendue fraude hypothécaire. Ils ont accusé Trump d'avoir déposé de faux documents commerciaux et il a été reconnu coupable de 34 ou 37 chefs d'accusation pour avoir dissimulé un paiement à une actrice porno avec laquelle il aurait eu une liaison alors qu'il était marié à Melania. Ce n'est pas du tout similaire, mais encore une fois, les faits n'ont pas vraiment d'importance quand on invente une théorie du complot sans fondement. Elle s'est fait prendre et ils se plaignent. CNN a dit. Tout le monde fait une fraude hypothécaire. Moi, non. CNN n'a pas dit ça. Il voulait dire que beaucoup se trompent dans leur déclaration hypothécaire, non? Non. Je ne fais pas d'hypothèque et encore moins de fraude. Tucker ne fait pas d'hypothèque parce qu'il est tellement riche. Il achète tout simplement tout en liquide. Donc Chuck Schumer qui parle d'un soulèvement énergique, c'est qu'il veut un soulèvement énergique. Il a appelé ce week-end à un soulèvement énergique. Fin de citation sur MSNBC. Il affirme « Il faut un soulèvement énergique. Comme son célèbre « Vous avez semé le vent, vous récolterez la tempête ». Ça va arriver. Donc je suis vraiment curieux à propos de cette histoire avec Chuck Schumer. Regardons la vidéo.
C'est vraiment une caractéristique typique des sociétés dictatoriales, tyranniques et autocratiques que ils utilisent sur le département des procureurs comme une arme politique. C'est une honte. Et chaque Américain, peu importe que vous soyez démocrate, républicain, libéral, conservateur ou modéré, tout le monde devrait se lever fermement contre cela, s'exprimer contre cela et montrer clairement à quel point c'est contraire à ce que notre démocratie a été et a défendu depuis plus de 2 siècles. Soulèvement ou se lever, y a-t-il une différence? Je pense que oui. Encore une fois, je n'ai pas eu l'impression qu'il appelait vraiment à des troubles civils, ou du moins pas à une guerre civile. Les gens font ça exprès et ça s'appelle le plan Podesta. Donc je suis sûr que le Pentagone est au courant de ça. Le problème, c'est que le c'est que la plupart de ces généraux de haut rang sont des mondialistes, et des gens qui ne savent pas. Ils sont passés par toutes les écoles. Ils ne sont promus que s'ils sont mondialistes. La plupart de nos généraux sont mauvais depuis les années 90. On leur enseigne cela au collège de guerre de l'armée. J'ai lu ces rapports qui disent littéralement que l'Amérique doit disparaître. Nous devons faire partie d'un gouvernement mondial. Le communisme, c'est bien. Les généraux de l'armée américaine sont notoirement pro-communistes. Bien sûr, ils le sont. Alors, simplifions les choses. Si vous croyez vraiment qu'une agitation civile généralisée, prélude à une guerre civile, arrive, si Chuck Schumer, vous savez, l'un des sénateurs les plus influents, l'appelle de ses vœux, alors il faut vraiment s'assurer que l'armée est sous contrôle, qu'elle n'est pas politisée, qu'elle rende des comptes au président comme la Constitution l'exige. Comme si l'armée était la clé, n'est-ce pas? Oui, et j'ai adoré le discours de Hegseth, c'est la bonne direction. Oh oui, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth s'adressant aux hauts gradés de l'armée. Comment ça s'est passé déjà? Il nous en faut plus. Beaucoup de généraux soupirent ou ricanent. Il suffit de demander « D'accord, c'est qui ce type ?» Regarde son parcours, ça va être un communiste, un gauchiste. Tu ne ferais pas la même chose. C'est presque une urgence. Tu t'assurerais même que les officiers généraux de ton armée soient loyaux à la Constitution. Exactement. La gauche et les médias d'entreprise prétendent que Trump ne devrait pas engager de poursuites, alors qu'il est le chef des forces de l'ordre. Nous l'avons élu pour ça. Nous élisons un seul homme lors de l'élection générale. Nous pouvons chacun voter pour un seul poste. Ce n'est donc pas un droit pour Trump, mais un devoir. Il n'y a que le président qui prête un serment spécial, pas seulement pour protéger, préserver et défendre, mais pour protéger et défendre comme le reste de l'armée, mais aussi pour protéger, préserver et défendre. Il est censé préserver la République, donc... Lors de l'élection générale, on élit un président, mais la Constitution et les autres scrutins concernent les freins et contrepoids, les 3 branches. Il y a le judiciaire, l'exécutif et le Congrès. Le Congrès supervise la branche exécutive. Est-ce comme ça que c'est censé fonctionner? Mais ça ne marche pas vraiment comme ça. Carville, Podesta et d'autres, dont Jean Podesta, l'ont dit à la télévision après avoir lancé le plan Podesta quand Trump était président élu. Ensuite, des centaines de vidéos montrent Carville et les autres déclarant « Écoutez, c'est 1776, deuxième partie. » Je ne peux pas imiter sa voix ni faire l'accent louisianais. Désolé. Il a dit « Les Noirs doivent être prêts. Trump vient pour vous tuer avec Tom Homan. Vous devez avoir vos armes et être prêts. Il faut être prêts à se battre et mourir. Ils viennent pour nous tuer sur CNN. Ils seront là à débattre. Oui, Trump arrive avec l'armée pour tuer les Noirs et les Hispaniques. » Personne ne dit ça. Personne de sérieux ne dit ça, surtout pas à la télévision câblée. C'est carrément bizarre. Je suis donc tout à fait d'accord avec toi. Il faut une mobilisation du Pentagone. Donald Trump doit s'adresser à la nation à ce sujet, parler du plan Podesta. N'importe qui de son équipe, je peux lui envoyer, peut monter une vidéo comme il l'a fait quand il disait qu'aucun fermier sud-africain n'était tué. Il a montré une vidéo de 5 minutes qui les a détruits. Je peux leur envoyer un montage de 10 minutes avec des extraits de démocrates affirmant que Donald Trump veut tuer les migrants. Il veut tuer les Noirs. Nous devons nous révolter, lancer une guerre civile. Et ensuite, je peux montrer les citations du plan Podesta qui expliquent tout cela. C'est le plan officiel du Parti démocrate. Des films à 350 millions de dollars la guerre civile, ils en font la promotion. Maintenant, le nouveau film. Bataille après bataille. Il parle du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre. Avec DiCaprio, l'histoire se passe dans un pays imaginaire aux États-Unis, où ils ont des relations sexuelles torrides et c'est génial. Ils circulent avec des explosifs et mitrailleuses à dynamite, tuant des agents de l'Immigration and Customs Enforcement et libérant des hispaniques des camps de concentration à travers les États-Unis. Je ne l'ai pas vu ainsi.
C'était plutôt une réaction méditative face aux révolutionnaires et à un pays très divisé. C'était un avertissement. Il faut réparer les choses, sinon elles dégénèrent vite. Et pas du tout de la manière dont Alex Jones l'explique ici. Mais Hollywood fournit ce contexte juste à temps pour ses soulèvements. Les mondialistes planifient leur dernier coup car ils sont en train de perdre. Et je le répète, le plan Podesta, le plan Podesta. Nous devons obtenir le plan Podesta dans lequel nous vivons actuellement le lancement. Il ne cesse de répéter le plan Podesta encore et encore. Je pense qu'il veut vraiment faire passer ce message, plan Podesta. Trump a qualifié Antifude de terroristes nationaux et internationaux. Il a dit qu'ils allaient s'en prendre à Soros ce que je sais que le département de la justice fait. C'est super, mais c'est le Parti démocrate qui dirige tout ça. Ils disent qu'Antifa n'existe pas, car il y a 10 ans, on a obtenu via Friends of Democracy et Alexandre Soros des documents montrant qu'ils les dirigent dans chaque ville, leur indiquant où attaquer et quoi faire. Tout est très précisément planifié, c'est clair et net, c'est du racket et du terrorisme intérieur, envoyez-les en prison avec les documents que nous avons. Frérot, je veux dire, là c'est exagéré. Sûrement Tucker Carlson, homme intelligent et raisonnable, réagira bien ici, non? Je veux dire, puisque tout se passe au grand jour, comment fais-tu? Donc, une fois que ça commence, c'est assez difficile de revenir en arrière. Attends, quoi? Allez. La violence suit sa propre logique, rend les gens irrationnels et se transmet de génération en génération. C'est vraiment la pire chose. Non, le pire, c'est que Tucker Carlson entende ces conneries sans réagir, faisant comme si c'était vrai, tu sais. Il n'y croit pas vraiment, mais il sait que plus il y a de controverses, même si ce sont des théories du complot sans fondement, plus les gens vont regarder. Et il le sait très bien. Alex Jones, lui, tu sais, il n'a probablement pas toute sa tête, non? Il s'est avéré être, criminellement complotiste, ou du moins civilement complotiste. Tucker Carlson devrait le corriger. Mais ce n'est pas le but. Son objectif, c'est de susciter la controverse pour que les gens cliquent. Et beaucoup de gens croient à cela. En fait, le réseau Tucker Carlson a découpé des extraits de cela et les a publiés sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram. Si vous pensez que personne n'y croit, lisez les commentaires. Tout le monde y croit. Ils croient tous qu'il s'agit d'une insurrection organisée et qu'Alex Jones et Tucker Carlson ne font qu'avertir ceux qui sont trop stupides pour penser de façon critique et ne réalisent pas que tout cela, c'est des conneries. Je suis Colby Hall, fondateur de Mediaite. Cliquez sur j'aime et s'abonner pour plus de vidéos. Merci de regarder.